Bonjour, je m'appelle Aymeric Morin et ma fonction au sein de France Travail, je pilote les équipes en charge de l'offre de services qui donc regroupe à la fois l'accompagnement des personnes dans leur accès à l'emploi, l'accompagnement des entreprises dans leurs besoins de recrutement, les dynamiques de formation et l'ensemble des enjeux autour de l'indemnisation de nos publics. Sur les seniors, je pense que d'abord il faut poser un diagnostic. Le diagnostic, c'est un public qui globalement rencontre des difficultés dans l'insertion, dans le retour durable à l'emploi. On le sait que même si leur part dans le chômage est parfois plus faible que pour d'autres tranches d'âge, ils sont confrontés à des durées plus longues de chômage, avec une part notamment dans les demandeurs d'emploi de longue durée particulièrement importante. Il faut souligner également que parmi les freins que l'on rencontre dans l'accompagnement qu'on a vis-à-vis d'eux, c'est l'accès à la formation, on le sait. Aujourd'hui, les seniors, c'est à peu près 7% des entrées en formation, alors qu'ils représentent 15% de nos publics. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte? Évidemment, le premier enjeu, c'est l'accès à la formation. C'est comment on mobilise beaucoup plus nos dispositifs de formation pour accompagner les publics seniors. Alors ça passe bien sûr par la communication, la promotion de ces dispositifs, notre capacité à leur démontrer qu'on a aujourd'hui des dispositifs qui répondent à leurs attentes. On sait que beaucoup d'autocensure parfois sur ces publics qui n'osent pas aller retourner en formation. Deuxième enjeu qui est très fort, c'est l'adaptation des formations aux besoins de ces publics. Les seniors, c'est une population qui est extrêmement hétérogène, mais qui, pour certains, retrouve des problématiques communes, et notamment la question de la capacité à valoriser notamment les savoir-faire, les savoir-être qu'ils ont acquis. Donc toute cette capacité à valoriser cette expérience tout en s'adaptant sur un projet professionnel, c'est aussi ça l'enjeu d'adapter l'offre de formation. Et puis enfin, troisième enjeu qui est clé, c'est la confrontation avec l'entreprise, le fait de repositionner ces seniors dans l'entreprise directement, d'adapter nos formations. Et on sait que les dispositifs qui marchent bien sont des dispositifs où on inclut des périodes en entreprise, d'abord par des immersions, mais ensuite directement dans le cadre de formation en vue de recrutement. On sait que les préparations opérationnelles à l'emploi fonctionnent très bien pour ces publics. On a aussi par ailleurs des partenariats avec des organismes de formation pour des formations à la fois théoriques mais surtout pratiques en entreprise qui fonctionnent bien. Donc c'est tous ces dispositifs qu'on essaye de capitaliser et d'essaimer dans les territoires. Bien sûr, et je pense qu'on l'a beaucoup abordé ici à l'UHFP pendant ces 2 jours, c'est de se dire qu'on a des publics qui ont des besoins d'accompagnement de plus en plus forts et qu'on c'est mieux adresser collectivement avec les acteurs du réseau pour l'emploi. Et pour ça, c'est bien comment on travaille avec les organismes de formation pour adapter l'offre de formation de droit commun à ces publics. On sait que ce soit sur le public senior ou d'autres publics, je pense aux personnes en situation de handicap, je pense aux demandeurs de RSA. On a souvent des publics qui n'arrivent pas à accéder à des formations avec un bon taux d'accès à l'emploi. Et donc c'est vraiment comment travailler avec les OF, la capacité d'adapter, de prendre en compte les spécificités de ces publics pour qu'on ait un accès à la formation. Ça peut passer par des modalités pédagogiques adaptées, ça peut passer par l'intégration des problématiques de frein périphérique à l'emploi et qu'on ait ensuite la capacité à les insérer durablement dans l'entreprise. Et pour ça, on a notamment un outil dont on peut parler rapidement qui est l'Académie France Travail, qui est vraiment une académie ouverte à tous et donc aux organismes de formation qui met à disposition tout le contenu à la fois évidemment sur la réforme et comment elle fonctionne, mais plus globalement justement toute notre connaissance partagée sur ces publics-là en besoin et qui peut être, je pense, une vraie ressource pour travailler ensemble demain notre capacité à avoir une offre de formation qui soit vraiment pertinente et percutante pour ces publics.